Quand on pense au désert, la première chose que l'on voit, c'est le sable. Et j'ai cette structure dont je vais vous parler, composée de plusieurs éléments, mais on peut aussi dire voyage, en plusieurs étapes. Et on va faire en sorte que chacun de ces éléments, chacune de ces étapes soit visible pour vous autant que pour moi. Et la première étape, ou le premier élément, il est là, sous vos pieds, sous vos fesses, quand vous êtes assis, sous tes pieds ici, sous nos pieds à tous. C'est cette salle. Et comme tous les éléments de cette structure, cette salle, mais ailleurs. Ailleurs dans le temps, ici. Ailleurs dans le passé, en fait, en 2011, quand j'ai commencé à être étudiant ici, donc il y a pile 5 ans, en septembre 2011, quand je venais étudier là, et que j'ai eu mon premier cours aux Beaux-Arts dans cette salle, ici, donc là où on a les pieds. Donc mon premier élément est à cet endroit-là, mais dans le passé. Et j'entendais parler d'une œuvre qui m'a beaucoup plu, sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, mais qui m'a beaucoup travaillé en retour. Donc je la place en regard et je la mets là. Ce sera le deuxième élément. Et cette œuvre, c'est Robert Barry qui l'a fait, un artiste américain, donc conceptuel des années 60. C'est Inert Gas Series. Et pour la décrire rapidement, il est conduit dans le désert, en Californie, à Los Angeles et autour de Los Angeles, en ville, à la plage, et dans le désert de Mojave, donc, par son ami Celtic Globe. Et pendant les 5 premiers jours du mois de mars 1969, il va poser des volumes mesurés de gaz, des fioles ou des bonbonnes, de gaz noble, et il ouvre la bonbonne, il ouvre le volume, et le gaz s'échappe. En français, on dit des gaz nobles. En anglais, on dit un gaz inerte, inert gas. Noble parce qu'il ne se mélange pas. En fait, les molécules des gaz nobles ne réagissent pas. Donc c'est le néon, l'hélium, le krypton, le xénon, le radon, tout ça ne réagit pas. Les molécules restent elles-mêmes pour toujours. Et donc, quand Robert Barry pose dans le désert de Mojave une bonbonne de cette dimension-là, le 5 mars 1969, et qu'il l'ouvre, les molécules du gaz à l'intérieur se diffusent et restent elles-mêmes pour toujours. Donc, elles existent encore aujourd'hui. Depuis 47 ans, ce sont les mêmes molécules. Et c'est de l'hélium à ce moment-là. Donc, ça peut s'envoler. C'est moins dense que l'air. Ça peut tourner en rond, ça peut faire le tour de la planète, ça peut aller dans l'atmosphère, peut-être visiter d'autres planètes. Ça peut passer par la porte. Peut-être qu'il y a quelques molécules de cette bonbonne qui sont là. Mais en tout cas, personne ne les verra jamais parce que c'est invisible. C'est impossible à repérer, ça n'a pas d'odeur. Donc, aller chercher ce gaz-là dans le désert, c'est quelque chose de difficile. Mais c'est quelque chose qu'on peut essayer de faire maintenant. Et si on se rend dans le désert, d'abord on risque la panne d'essence, on risque aussi de rester coincé sur le côté de la route dans le sable, mais au bout d'un moment, on trouvera quand même le troisième élément. Le troisième élément, ici, c'est un panneau qui dit Ghost Town, ville fantôme. Et derrière, Barstow, une ville fantôme. Une ville abandonnée ou désertée. Réellement. Parce qu'il y a quelques années, ils ont construit des autoroutes autour, plus personne n'a besoin d'aller à Barstow, donc plus personne ne va à Barstow. Et dans cette ville, il y a quand même 2-3 personnes qu'on rencontre. Une dame âgée qui nous offre un magazine qui s'appelle Desert Magazine, parce qu'on lui raconte notre histoire, notre intérêt pour cette œuvre, pour ce désert de Mojave. Et elle nous offre, parce qu'elle fait attention, le numéro de mars 1969. Seulement dans ce magazine, quand on le feuillette, de la première à la dernière page, on ne voit rien qui concerne Robert Barry, on ne voit rien qui concerne ces molécules de gaz noble, cet hélium qui se balade. Mais en continuant à chercher, alors, on trouve un petit musée, un tout petit musée au milieu de la ville, qui fait quelque chose comme ça, la ligne qui est là, la ligne là, et la ligne là, voilà, et puis le mur derrière vous. Et ça, c'est à peu près la taille de ce musée, qui n'a qu'une seule salle, mais avec 3 espaces. Et au mur, des étagères et des vitrines, et des tables avec des vitrines. Et un des espaces contient des os, des ossements. Et dans cet espace, donc, on s'approche, on regarde les os, des fonces de mammouth, etc. Et puis à côté, dans les tables, dans les vitrines sur les tables, des tas d'ossements, mais en tas, on ne reconnaît rien, il n'y a pas d'étiquette propre, il y a juste un texte et une image au-dessus de chacun des tas. Il y a 3 tas comme ça. Et quand on lit le texte, on apprend que cette équipe du musée a demandé il y a quelques années à des scientifiques de venir et d'analyser ces os, de les analyser comme quand on demande à quelqu'un de regarder des os de dinosaures et de dire comment est-ce que ça s'emboîte, à quoi est-ce que ressemblait l'animal, comment on a pu redessiner les dinosaures. Les scientifiques ont pu redessiner ces animaux. Et à Barstow, dans ce petit musée, j'ai appris que j'avais devant moi les ossements du chien ours, du chien cheval et de l'éléphant phacochère, ou l'éléphant sanglier, j'ai jamais compris. Alors je vais voir la dame à l'entrée,
Et je lui demande, mais ces animaux, ils existent? Et puis elle me répond, comme ça. Je dis, d'accord, mais vous les avez vus? Mais quelqu'un les a déjà vus? Donc je savais, j'avais compris. J'avais compris qu'à Barstow, à cet endroit-là, devant moi à ce moment-là, il y avait les os d'animaux que personne sur Terre n'a jamais vus. Et qui devaient bien se trouver quelque part. Donc je savais que j'étais sur la route de ces molécules de gaz. Je voulais vraiment retrouver le lieu précis de l'œuvre, et donc je savais qu'il fallait continuer plus loin dans le désert. Donc j'ai quitté Barstow. J'ai continué, alors là c'est moi qui vous conduis, je vous emmène plus loin dans le désert. Et à cet endroit-là, je passais à travers la route d'abord bien sûr, mais je passais à travers un paysage avec mon pare-brise, comme ça. Et vous savez, quand on roule dans ce genre d'espace, on a l'impression souvent de... On dit qu'on est dans un film, qu'on voit à travers notre pare-brise du cinéma, à travers la vitre de la voiture. Et Edward Ruscha, il dit ça. Edward Ruscha, c'est le peintre, qui ne fait pas que de la peinture, mais l'artiste américain. Dans les années 70, il va beaucoup là-bas, il peint ce décor, il peint ce désert. Et il fait des peintures très longues comme ça, mais très peu hautes. Et au milieu, juste une ligne, l'horizon, avec la montagne. Parce que où qu'on soit dans le désert de Moabie, on est entouré par de la montagne. Et puis, on passe à travers cette toile. Parce qu'en conduisant, on a une impression déjà vue. Moi, j'ai l'impression, je me dis à un moment, mais je réalise, ça j'ai déjà vu, ça ressemble tellement à la toile, je reconnais. Et j'avais l'impression, enfin, pas l'impression, je voyais un déjà vu, je voyais la toile. Donc, pour une fois dans ma vie, c'était plus la toile qui représentait le réel, mais l'inverse. C'est ce que j'avais devant moi, le réel qui représentait la toile que j'avais vue quelques semaines avant. Et donc, en franchissant cette toile, en me retrouvant par là, donc plus là-bas, ni là, ni ici, non, vraiment là. On a créé les années 60 et les années 70. Je me retrouvais comme ça, réellement au beau milieu du désert de Moabie. Et je suis sûr que maintenant vous voyez de quoi je parle. Vous voyez les montagnes, on pourrait presque le voir d'ici à travers les fenêtres. Vous voyez les cactus un petit peu au loin, les buissons qui sont un peu partout dans ce désert, qui sont caractéristiques des déserts californiens. Et vous voyez le sable du désert de Moabie. Et je me rendais dans ces endroits-là en cherchant l'endroit où Robert Barry avait posé sa bonbonne. Et puis j'avais une photo pour ça, une photo de la bonbonne. Je voyais les pics de montagne derrière. Alors je m'arrêtais régulièrement sur la route. Et voilà pourquoi ces éléments sont répartis comme ça. Sous nos pieds, la bonbonne, le panneau, la peinture, ici. Sur une carte relativement précise quand même, où San Bernardino, une ville de Californie, serait vraiment là-bas. Et puis on monte vers le nord. On prend une route, la numéro 40, et on s'arrête à peu près toutes les heures. Comme ça, les montagnes ont eu le temps de changer. C'est les endroits où je me suis arrêté, là où j'ai disposé ces éléments. Et puis, ici, j'ai fait des vidéos sur lesquelles on me voit simplement chercher. Je tourne en rond, en tenant la photo, en cherchant, en regardant lentement la montagne au loin, la montagne sur la photo, comme à chaque endroit où je me suis arrêté. Et finalement, je n'ai pas trouvé. Derrière moi, là, le Nevada. Donc, c'était trop loin. J'ai tourné à gauche, je suis entré dans la réserve naturelle du désert de Moabie. Ça ne pouvait pas être là parce qu'ici c'était une forêt avec des arbres, des cactus, c'était impossible, on ne voit pas ça sur la photo. Et puis, juste là, la sortie de la réserve, et à cet endroit-là, le jour se couchait, la lumière était rouge. Et puis, je sors de la voiture et je me dis, si je monte un peu plus haut, si je continue à rouler, je ne serai plus dans le désert de Moabie, donc je l'aurais raté. Je sors de la voiture, je prends ma photo, encore, et là, je trouve toujours pas l'endroit de l'œuvre de Robert Barry. Mais à cet endroit-là, j'ai trouvé quelque chose d'autre. Et quelque chose qui est pas mal. J'ai trouvé un ne pas trouver. Un ne pas trouver qui allait assez bien avec tous les ne pas voir que j'avais vus avant. Et ça m'a permis de voir que j'avais vu beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et toutes ces choses qu'on ne voit pas, toutes ces choses qu'on ne trouve pas, toutes ces choses que finalement j'ai trouvées, c'est aussi quelque chose à voir. À voir et à avoir. Puisque maintenant, c'est comme cette structure invisible. Quelque part, on l'a tous en nous maintenant. Et quand vous quitterez cette pièce, dans un instant, en repartant, vous en emportez un bout avec vous. Et vous pourrez vous promener autant que vous voulez dans ce désert de Moabie. Et peut-être, avec un peu de chance, vous trouverez avant moi le lieu précis de l'œuvre. Et dans ce cas, merci de me prévenir.